Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, j'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une belle fin de semaine. Mais pour bien la commencer, on va l'offrir au Seigneur, évidemment, afin qu'on puisse vivre de beaux moments. Et on s'en va rejoindre, comme à tous les samedis, notre petite sœur sourire, sœur Angèle. Bonjour. Oh, j'espère qu'il va faire beau. J'espère toujours ça, parce que plus on avance, plus la nature s'éveille. Tout pousse, toute l'effervescence. Et on a besoin de cette effervescence-là pour nous remplir, pour nous diriger dans notre quotidien. Et aujourd'hui, voyez-vous, demain, j'ai dit aujourd'hui, c'est samedi, c'est Marie. Demain, c'est le 6e dimanche après Pâques. Et aujourd'hui, samedi, je voulais tout simplement vous dire qu'on doit suivre les pas de Marie. Voyez-vous, Marie est une étoile, suivre l'étoile. Moi, je me rappelle, je me disais, c'est drôle, là, je vous avoue quelque chose. Quand j'étais petite, là, je priais beaucoup la Vierge, et dans ma tête, Jésus n'existait même pas. C'est Marie, c'est quelque chose qui me disait beaucoup. La bonté, c'est elle qui a accepté Jésus qui descend de la croix. C'est elle qui, un enfant qui pleure, qui est malade, c'est elle qui est près de lui ou d'elle. C'est là, Marie, elle avait pour moi un rôle le plus important. Tu as de la peine, tu lui confies, elle t'écoute, elle t'écoute, elle. Et ça, on a besoin de quelqu'un. Moi, c'est une maman spirituelle. Et puis, quand ma maman est partie, justement, est décédée, j'ai dit, Marie est encore là pour nous diriger, pour dire que c'est important de prier. Et elle qui a fait le pain et que Jésus a rompu le pain pour partager avec ses apôtres. Voyez-vous, il y a toujours un lien, mère et fils. Et Dieu le Père, il est là qui a fait tout cet ensemble pour dire « Je suis le Père et je suis la lumière ». Et pour être capable de comprendre le rôle de notre quotidien, surtout dans le mois de Marie, que c'est, je vous dis, priez Marie, dites le chapelet. Tu sais, on a fait un à la Victoire de l'amour, là, un beau chapelet, j'avais fait ça avec Sylvain. Puis je vois les sœurs qui, à 6h30 le soir, ils disent notre chapelet, tous les soirs. Alors, ils le savent maintenant. Puis ils disent, ah, il a dit ci, il a dit ça. Alors, vous savez, on est des personnes, et le Seigneur nous a donné une mission de rentrer chez vous et de vous donner le goût de la vie, le goût de la lumière et surtout le goût de dire il y a quelque chose de neuf. Parce que parfois, maintenant, c'est difficile dans la télé de trouver quelqu'un qui parle de Marie, qui parle de Jésus, qui parle de vous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis toujours tellement heureux de vous présenter ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Déjà, beaucoup de personnes se sont procurées. Il s'agit de ce pendentif du psaume 23. C'est sur un support qui est argenté, ça ne ternira jamais. Le psaume 23 est gravé des deux côtés du pendentif. Ça se donne vraiment bien en cadeau. Donc, si vous en voulez un, c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $. Et c'est comme si, en portant ce beau pendentif, c'est comme si on disait au Seigneur, j'accepte que tu sois le berger de mon cœur, le berger de ma vie, et j'accepte de te suivre. Alors, je vous donne l'adresse en vous disant merci de tout cœur de votre grande générosité. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B
5-6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle également que le livre que j'avais écrit, qui était le cadeau du mois passé, le psaume 23, Une prière puissante, ça vient aussi avec le CD audio. C'est toujours disponible à l'année également et ça se donne vraiment bien en cadeau. En terminant, je vous invite à venir nous rejoindre sur notre page Facebook. C'est plus de 160 000 personnes qui suivent la Victoire de l'amour à tous les jours. Alors, c'est beaucoup de monde sur cette belle page Facebook. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On rejoint notre passionné de la parole de Dieu, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu vous tous. Aujourd'hui, notre évangile est tiré de Saint Jean, chapitre 15, versets 18 à 21. Vous allez voir, regardez, c'est encore là, c'est des petits mots des fois là, qui viennent transformer toute une phrase. T'sais. Il dit, à l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, hein, si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Donc, je regardais ça, puis je disais, moi, il me semble que c'est pas si pire que ça quand même, tu sais. Mais là, j'ai réalisé, après ça, quand j'allais en profondeur là-dedans, c'est qu'il y a bien du monde qui doute, tu sais, tu sais, quand on n'est pas dans leur même, comment on pourrait dire ça, dans le même usage qu'eux autres, dans le même langage, tu sais, là, on dirait qu'ils veulent nous abaisser. Puis, moi, tu sais, pour quelques-uns, je te dis pas que c'est pas vrai, là, OK? Mais pour quelques prêtres qui ont fait des stupidités, on dirait qu'on est content de tout mettre les prêtres dans le même bagage, tu sais. Puis on n'est pas tous là, c'est pas vrai, tu sais. Il y a des pommes pourrites, il y en a. Il y en a partout des pommes pourrites. Moi, je dis souvent, c'est que l'Église est humaine aussi. Hein? Où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Tu sais. Fait que c'est pour ça que moi, je vous dis ceci aujourd'hui. C'est sûr que moi, j'accepte les conséquences. Ils ont fait des stupidités, puis bon, ben, on dirait qu'ils nous agacent, puis tous les prêtres, vous êtes pareils, puis fait qu'on se fait avoir, tu sais. Mais je me dis, sais-tu quoi, Jésus-Christ aussi, il a eu ces affaires-là. Jésus-Christ aussi s'est fait accuser de toutes sortes de choses, puis qui n'étaient pas vraies. Il s'est fait traiter des vrognes, de traîner avec les pouilleux, de traîner, tu sais. Puis dans le fin fond, tu sais, il les aimait. Il faisait juste les aimer. Puis je pense que c'est ça qui est important ici aujourd'hui, c'est que prendre conscience que sais-tu que si tu t'habilles de l'amour de Dieu, c'est sûr que tu marches à contre-courant. C'est clair que tu marches à contre-courant. Puis les personnes qui vont te regarder, puis vont te regarder faire, qu'est-ce que tu penses que tu es en train de faire dans le fin fond? Tu es en train de montrer qu'ils sont pas corrects. T'as pas un mot à dire, t'as pas dit un mot. Moi, je me rappelle, écoute, il ne faut pas aller loin, là, tu sais, là, le gars, il vient d'avoir un nouvel emploi, un gars qui est venu me voir, là, OK, il a un nouvel emploi, puis il aime ça, puis il travaille fort, puis let's go. Puis là, il y a du monde, ils sont allés le voir, ils ont tapé sur l'épaule, ils ont dit, tu veux-tu te calmer? Là, fais-en moins, là. Moi, mais je travaille même pas au-delà de mes forces, là, c'est naturel. Il dit, travaille moins, fais-en moins, là. Pourquoi qu'il... Puis là, elle l'harassait, là, tu sais. Pourquoi qu'il l'harassait? C'est parce que lui, en travaillant, il montrait que les autres ne travaillaient pas. Ça fait que là, il dit, calme-toi, là. Puis, parce que sans ça, c'est nous autres qui va payer pour. Donc, quand on vit dans la sainteté, quand on vit dans l'amour, quand on vit dans la simplicité, si tu veux, qu'est-ce que tu penses qu'on fait? On montre un contraste incroyable. Puis c'est ça qui fait en sorte qu'il y a du monde qui nous haïsse. Comprends-tu? Il y a du monde, toi, t'as vu, puis ils nous écrasent, puis ils vont nous dire n'importe quoi, parce que on est des lumières. Puis nous autres, on éclaire les ténèbres. Hein? C'est ça, dans le fin fond. On montre que les autres sont tout croches.
Regarde bien ce qu'il dit tout de suite après. Il dit, si vous apparteniez au monde, le monde vous aimerait, car vous seriez comme eux autres. Mais vous ne m'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde de la haine est contre vous. Tu sais, quand le Seigneur a dit à un moment donné, vous êtes du monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes dans un matériel, mais vous n'êtes pas des matériels. Vous êtes des spirituels. Je pense que j'arrêterai jamais de vous le dire assez souvent, que chacun de nous, quand on vit dans le matériel, il n'y a pas de problème. On est la gang talentueux de nous autres, on va essayer de jouer, mais on allait dire des mots vulgaires que je n'ai pas le droit de dire à la TV. Là, puis tu vas l'avoir, le gars, puis tu vas te voler, puis tu sais. Il n'y a plus rien là. Il n'y a plus rien là, tu sais. Ah, hey, regarde, j'ai amené un paquet de. J'ai pris ce livre-là, ils s'en servent pas, je l'ai pris, là, puis je l'amène chez nous. Puis il n'y a rien là, ils s'en servent pas. Tu l'as volé, man. Mais tu t'es mis dans la conscience que c'était correct pas. Puis tu vas le dire à quelqu'un d'autre. Ah! Si t'as pas su qu'il l'aurait pris, quelqu'un d'autre l'aurait pris. Tu vois, comment quand on est dans le monde? Mais quand t'es pas dans le monde, regarde, c'est ça. Trouve un porte-monnaie, toi. Puis dis, hey, j'ai trouvé un porte-monnaie, il y avait 600$ dedans, mon vieux, puis j'ai vu le nom, puis j'étais allé cogner à la porte du gars, puis j'ai donné des ben niaiseux! T'aurais dû le garder, ouais, non? Si quelqu'un d'autre l'avait trouvé, il l'aurait gardé, les autres? Ben non, je suis pas comme les autres, moi. Moi, je suis un spirituel. Moi, je suis un amour de Dieu. Ah bon? Fait que l'amour de Dieu me fait en sorte que je veux pas écraser l'autre. Tu sais? Fait que c'est pour ça qu'ici, il dit, si tu penses que le monde t'écrase parce que tu m'aimes, non. Ils vont t'écraser, c'est clair. Ils m'ont écrasé moi aussi parce que j'ai fait la bien. Fait que je pense qu'il faut continuer à servir, puis tranquillement, on va faire des transformations. Je pense que c'est ça que le Seigneur nous amène. Puis regarde, il dit, « Or, Jésus a choisi des disciples afin qu'ils transmettent au monde la bonne nouvelle et que par leur comportement, ils l'interpellent pour que les gens y découvrent la présence amoureuse de Dieu. » Moi, c'est ce que je voudrais que le bon Dieu, que le monde te regarde, c'est dans ta miséricorde. Puis c'est ça que le Seigneur te demande. Puis je demande au Seigneur de te bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je te souhaite une belle journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sur les pas de Jésus. Dans le cadre des festivités du 20e anniversaire de la Victoire de l'Amour, nous vous invitons à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte et Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres en Israël, Nazareth, le Mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Qumran. Et en Jordanie, Pétra, Mont Nebo, la Mer Morte et plusieurs autres, du 26 mai au 10 juin 2015. Pour informations et réservations, Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Aujourd'hui, en cette fin de semaine, je vous laisse avec une belle pensée qui dit ceci. Elle est toute simple pourtant, mais ça pourrait nous aider à passer une belle fin de semaine et à vivre cette pensée-là. Ça dit, on ne peut pas aider tout le monde, mais on peut tous aider quelqu'un. Parce que parfois, j'entends des gens dire, oui, mais on ne peut pas rien, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas aider tout le monde. C'est vrai, mais on peut aider quelqu'un. C'est comme quelqu'un qui un jour disait à Mère Teresa, ce que vous faites dans la vie, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Mais elle avait dit, si cette goutte d'eau n'était pas là, l'océan ne serait pas complet. À demain. J'ai toujours dit que j'ai eu 2 sentences. J'ai eu la sentence que le juge m'a donnée. M'a donné 13 mois de prison. Mais la deuxième sentence, ça a été de laisser ma conjointe à la maison avec les deux plus jeunes, parce qu'ils suivent tous d'1 an. Puis de la laisser avoir accouché tout seul aussi. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.